Je m'appelle Jérémy Soulier, je suis technicien à Primotion France et on se retrouve aujourd'hui pour l'AG de la Fédération Massif Centrale au GEC de la Plaine chez Nicolas Falgoux. L'élevage typique auvergnat, donc un élevage basé à plus de 1000 mètres d'altitude ici à Chastré, un élevage situé sur la zone Saint-Nectaire également, donc un élevage qui transforme une grosse partie de sa production, mais on est également dans un élevage fleuron de la race Holstein aujourd'hui, un élevage qui a été sacré 2 fois grand champion au sommet de l'élevage sur les années 2021 et 2022. Un élevage également qui monte régulièrement dans les salons nationaux. On les retrouve régulièrement au salon de l'agriculture à Paris. La race Primotion traîne en effet une mauvaise image, de mauvais clichés. On associe souvent à la Primotion une race un petit peu Formule 1, une race très productive. C'est vrai que dans les années 90 et 2000, on a vraiment cherché énormément de production. J'ai envie de dire aujourd'hui que ce cliché est un peu faux. On retrouve aujourd'hui chez la Holstein une grande adaptation dans tous les systèmes d'élevage. Moi personnellement ça me fait plaisir de retrouver une telle diversité d'éleveurs parce qu'aujourd'hui sur la centaine d'éleveurs qu'on va accueillir, on a des éleveurs qui font de tout, j'ai envie de dire, qui sont dans tous les systèmes. On retrouve des éleveurs qui travaillent intensivement, des éleveurs qui travaillent extensivement, des éleveurs qui vont en concours, des éleveurs qui ne vont pas en concours. On retrouve de tout et c'est aujourd'hui ce qui me plaît. Moi, dans mon métier, et aujourd'hui, c'est le but de cette journée, c'est qu'on réunisse tous les éleveurs et pas seulement une partie des éleveurs Holstein. Aujourd'hui, c'est un événement qui a beaucoup rassemblé sur notre région. On est vraiment content d'avoir eu autant de réponses pour cet événement avec des vaches prêtes. Des éleveurs passionnés, qui transmettent leur savoir et leur passion. Je pense que c'est un beau début de fédération sous ma présidence, j'espère. Je suis Amélie Marion, je suis l'animatrice du syndicat Primotion Puy-de-Dôme. On est vraiment en recherche constante d'éleveurs, on est en train de redynamiser le syndicat. On a pas mal d'événements qui sont à venir. Il y a 2 ans, on a remis en place le concours syndicat des Miss. C'est-à-dire qu'on fait les 4 races, donc les Miss Primotion, Montbéliard, Brune et Abondance. Et donc ce sera renouvelé l'année prochaine. Il faut adhérer au syndicat. Si vous êtes éleveur de Primotion, il faut adhérer. Et de plus, cette année, on a une aide régionale qui a pour but d'améliorer la génétique et notamment une aide sur le génotypage. Donc c'est-à-dire qu'il y a entre 5 et 20 génotypages qui seront financés pour chaque éleveur qui sera adhérent au syndicat pendant un minimum de 3 ans. Et puis bon, 25 ans, c'est vrai. Je suis depuis le début, c'est que des souvenirs. Les premiers, ça a été la création avec notre départ à Épinal. T'en rappelles, Gérard? Ensuite, ça a été le premier top 100 à Saint-Mamie avec Georges Vermery, que je tiens à excuser là parce que je devais le prendre. Et puis bon, il a eu quelques soucis de santé, donc il est resté au repos. Et puis après, ça a été des sommets, et des sommets, et des sommets. Et ça a été avec un peu de nostalgie que j'ai laissé le flambeau. Et je vois qu'on est toujours dans une bonne dynamique. Donc je vous remercie tous. Merci. Merci. Bon, du coup, moi j'avais prévu que je pars à la retraite. Donc j'ai prévu l'apéritif, donc je vais le chercher. Donc on voulait une nouvelle fois les remercier pour la journée. J'espère que vous allez en prendre plein les yeux. Il y a eu beaucoup de préparation de leur part. Merci d'être tous venus, c'est vraiment sympa. Je vais présenter un peu l'exploitation. On est 3 associés, je suis avec mes parents. On a un salarié à mi-temps qui aide à la transformation du fromage. On transforme tous les jours, toute la production. Après, on a une exploit de 90 hectares, tout en prairie naturelle. Et on a un troupeau de 60 vaches laitières et 60 unités de renouvellement. Et après, si vous voulez un peu savoir
savoir l'historique, mes grands-parents ont pris la ferme avec des salaires traites. Et mon père s'est installé en 89 et a mis des Montbéliards sans élever. Donc il achetait, il faisait du fromage, il achetait des vaches, donc il n'y avait pas d'élèves. Et après, suite à un peu l'AOP, enfin je sais pas, je suis tombé dedans, je suis tombé dans les noirs, comment, je sais pas. C'est un peu comme quand on supporte un club de foot, c'est comme ça, c'est les noirs. Et on a commencé en 2005 d'acheter les premières génisses tout venant du coup de la zone sanitaire, parce qu'avec le cahier des charges, il faut que tout soit né et élevé dans la zone. Donc jusqu'à 2008, la génétique, on s'en est pas trop intéressé. Et en 2008, on a commencé à acheter de bonnes génisses. Et ensuite, on a acheté des embryons on a commencé en 2010. Le premier embryon est né en 2011. Et la vache est toujours là, je vais vous faire voir. Et on a continué d'acheter des embryons un petit peu jusqu'en 2020 où on a un peu ciblé ce qu'on voulait garder. Il y a beaucoup de familles sur l'élevage avec les embryons, et il y a aussi beaucoup de tri à faire. On pense des fois acheter des exceptionnels et puis finalement c'est pas si bon que ça. Et elles ne s'adaptent pas toutes à notre système. Donc là, on commence que à garder les vaches qui marchent bien chez nous. Voilà. Je peux dire. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Et ben, j'espère que vous allez voir des belles vaches et qu'on passera un bon moment avec un bon apéritif de Jean-Marc. Alors la première, Sensima Oreto, c'est une fille de Amaretto en deuxième lactation, qui est vélée il y a 2 mois. C'est une Amaretto sur une Denver 86 points sur Sensimaou, qui est juste après. Donc une souche qui est bien présente sur l'exploitation, parce que Maou descend d'une destrie de Morgani. Et Morgani, c'était un des premiers embryons qu'on avait posé, une barboyeur de la famille des Roxy. Page 7, si vous voulez regarder. C'est une vache qui est pointée 85 points en 2 mots. C'est une vache qu'on aime beaucoup, l'arrière-pie, l'avant-pie, très laitière. Voilà. Ensuite, on a aussi une deuxième lactation rouge, c'est 2 deuxièmes mots. C'est aussi une Amaretto. C'est une Amaretto sur une Absolute 84 points, qui était issue d'un embryon de la ferme Dracar. C'est sur ensuite un taureau index débutant. Après, il y avait quoi? Sur Dracar Larson Sally, une vache 94 points de la famille des Splendor. Page 10. Et j'ai oublié de dire, la première, elle a une fille par Victor qui était vendue au Gaïc Monnier Arnal, donc au fils à Jean-Marc. Et elle a aussi une chip de 1 an. Et la deuxième, elle a une lambda de 1 an et une chip qui est tout juste, enfin qui a 2 mois. Et les deux sont TB 85. Ensuite, on a Maorélie, première lactation. Elle est prête à tarir, donc le pied, on n'a pas chargé. C'est aussi une famille Morgani. C'est une Amaretto sur une Red Stream. Ensuite, il y a deux vaches non pointées, 2 accidentées. Il n'y a pas de bol là-dessus. Il y a une Red Stream pas pointée sur une Plenser Amaou, une Diamondback, sur Destry, sur Mahogany. C'est la même famille. Et elle a une fille par Avatar qui a 1 an. Ensuite, on a un premier veau, une Amaretto, qui est la pleine sœur de la première. Donc Amaretto, Denver, TB, 86 sur Mahou, qui est 84 points, premier veau.
Ensuite, on a une fille de Avatar qui est sans corne. C'est une Avatar sur une Jordi, sur une LAD 87 points, sur une Talent 92 points, sur la Régiment Appelred. C'est un premier gros qui est TB, qui est 84 points aussi. Et elle a une fille par Diamondback qui est rouge et sans corne. Page 5, si vous la regardez. Ensuite, on a un premier veau, c'est une Doral, qui est la pleine sœur, qui est la demi-sœur du coup de la deuxième. C'est une Doral sur le même pédigré, vous avez. C'est une famille qui fait des vaches pas très grandes, mais avec des très bons pieds. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et elle est 84 points premier veau. Bon, vous êtes pas bête, on va passer au noir. Alors, la première, c'est une chiffre qui est en deuxième veau, qui est TB85. C'est une chiffre qui sort d'une Ross 89 points. J'ai un trou. Là, c'est l'origine sort de Rochefort-Montagne de chez Jean-Louis Boucher, où j'avais acheté quelques vaches au départ. Donc voilà, un beau deuxième veau très large. Après, vous pouvez regarder, il y a des productions en haut si vous voulez voir. Ensuite, la deuxième, Evaline, c'est un troisième veau. C'est page 6. C'est une fille de intégrale sur une Acme 83 points, 84 points, qui est issue d'un embryon des États-Unis, de la famille Broker Elegance. C'est sur une Acme Gold Ship Storm, c'est pas marqué. Alors Dundee Storm Linjet sur la Broker Elegance. Il y a 4 vaches de suite à plus de 92 points. Même souche que Elaya, ce que vous connaissez peut-être en France. Et elle a une Denver en lait. Qui a fait une Victor. Elle a aussi une Diamondback qui a 3 mois. Ensuite, elle est pointée TB87. Ensuite, Mélanie, c'est une fille de Octane sur une Atwood issue d'un embryon. Une Stormatic qui est en Hollande, 91 points. Sur une Allen qui sort de la ferme Carona au Canada, qui était 94 points. Sur une Mason 90 points. Sur Wonder Wish, la vache souche. Voilà, elle a été à Paris l'année dernière et elle a fait 3e prix de section. Voilà. Et elle est TB 87. Premier mot. Ensuite, une Redstream. C'est une vache en 5e lactation. C'est une Redstream sur une Gold Ship, 86 points, issue d'embryon. D'une Baxter, 89 points. Sur une Outside, 91 points. Sur la Windy No View Promise, 95 points. Une vache des États-Unis qui avait 23 filles excellentes. Elle est excellente, aujourd'hui elle est passée excellente il y a un mois.
Elle a 2 filles de Diamondback et une Army qui a 6 mois. Une super vache d'étable qui prend du premier coup, qui a du lait, qui est large. Voilà, fonctionnelle. Ensuite, c'est Sensi Maou. Un peu la vache star de l'étable, hein, qui a fait plusieurs concours. Elle a gagné 2 fois le sommet des vaches. Elle a été 3 fois à Paris. Elle a fait 2e, 3e, 5e. Dans des classes relevées. Donc c'est une Diamondback d'esprit sur la mahogany. Elle a une fille de chiffre, une fille de Amaretto rouge premier veau, TB. Une fille de Armini. Elle a énormément de petites filles, d'arrière-petites filles. J'essaye de travailler au maximum cette famille. Pour les arrière-pies, pour la solidité, l'aspect métier. Puis c'est des vaches qui ont du style. Ça c'est une vache qui a plus de 50 000 kg, on n'a pas fait le relevé, on aurait dû faire le cumul de production. Mais bon, ils ont un peu tout oublié, je crois. Donc, à côté, c'est sa pleine sœur. Ces 2 sœurs sont nées d'un embryon. J'avais collecté leur mère, Génis, qui après n'a pas fait de veau. Malheureusement, elle est allée dans un big d'aliments, ça arrive à tout le monde. Mais sur cette collecte, il y a eu 8 pleines sœurs. Il y a eu 4 veaux sortis morts. Donc, pas de bol, c'est l'élevage. Et on a eu 4 sont sortis, 4 ont fait des veaux. Et donc j'ai quand même gardé sur les 4 des filles et des petites filles. Et là c'est un peu les 2 vaches qui restent et qui marchent bien. Et Malo est aussi sortie à Cournon. La première année de Mahou, elle a fait 3e derrière Mahou et la réserve grande championne. Et elle est allée à Paris une fois où elle a fait 5e de classe sur une bonne classe de 15 vaches. Voilà, elle a des filles par Denver, par Amaretto, et Chiffre. Et elle a une Chiffre qui aussi a été vendue au Gag Doué dans le Cantal. J'ai oublié de dire aussi les 2 pleines sœurs rouges, là, Amaretto la première et sa pleine sœur. C'est des pleines sœurs de la réserve Miss de Cantal de cette année, qui est née d'embryon chez Loïc Doué, Gag Doué du Cantal. Voilà, qui a aussi récupéré une Chiffre. Il me dépouille. Voilà. Ensuite, l'Ami. L'Ami, c'est une Gold Chip en 5e veau aussi. C'est une Gold Chip sur 2 bonheurs 86 points. Sur une September 86 points, une des premières que j'ai achetées en 2008 à Manoir Rochstein, à Fabien Martin. Qui sort. C'était. September, derrière il y avait Red Marker, Poonseller, Enhancer, son cumul de production est à 58 000 kg aujourd'hui. Et elle a une fille de Diamondback. Et elle est pointée excellente. Et Malo est excellente 91. Voilà, un petit peu ce que je peux dire. Je vais vous dire le cumul de Mahou qui est à 51 000 kg. En 5 veaux. Et Malo, elle est à 51 000 kg aussi. Voilà. Ensuite, la dernière. Donc la dernière, c'est la première vache née d'embryon sur la ferme. C'est une fille de Sahara, Genaïmek Sahara, sur une Advent 88 points qui était chez Drakkar, achetée aux Pays-Bas.
sur une September 90 points, sur la scientifique débutante Rae. Une vache qui a assez marqué la race, qui a fait beaucoup de fils dans le centre, et voilà ce que je peux dire sur elle. Elle a une fille qui est partie chez René Marc Mercier, et elle a une fille de Amaretto, et son cumul de production aujourd'hui il est à 77 000 kilos. Voilà ce que je peux dire sur la ligne de vache. Il n'a pas accompli maximal. Ah oui, ça s'arrête jamais. Non, ça s'arrête jamais. Ah mais oui, c'est ça un vrai passionné aussi. Hein. Oui. Il faut toujours faire plus. Oui, voilà, c'est ça. On sent, mais c'est une vraie encyclopédie comme on disait. Hein. Oui. Donc là, c'est lui qui a les rênes là, concernant les l'élevage. On le laisse. Maintenant, c'est lui, 31 ans. C'est lui qui va prendre la suite. Donc on le laisse dans sa passion. Hein. C'est plutôt la passion du fromage. Voilà, moi c'est le Saint-Nectaire. Fabriqué. Fabriqué Saint-Nectaire, et ensuite après c'est avec quel Vester-Papon à Saint-Dié. L'année, on fait une moyenne de 90 fromages sur l'année. Par jour, oui. Tous les jours. Et on ne s'en lance pas? Non, pas pour l'instant. On verra peut-être avec le temps. Voilà le résultat. Ça fait 1,5 kg. Oui, voilà, 1,6 kg. 28 jours, parce qu'il y en a plus. Ah ouais, donc on est au milieu. Voilà. Ah oui. D'accord. Les petits Saint-Nectaire. Ah, ça... Oui. Ah oui, ça c'est demandé, ça c'est petit. Ben oui, je l'en fais une centaine par semaine. Le petit fromage qu'ils mettent au four. Et avec ils font, et puis ça fait comme une raclette. Donc on le remplit, hop, et on passe dessus là. Parce que j'en avais eu fait avec ma belle-mère, je travaillais avec ma belle-mère, mais on faisait dans un gros moule, et on le redécoupait, et on remoulait dans des petits moules, c'est ça les petits moules à Saint-Nectaire. On remoulait. D'accord. Et à tout à la main. Ah ouais. Ça fait 600 grammes. Ceux-là, les petits, lui, il est dans 21 jours. 21 jours d'affinage. J'ai un troupeau d'Holstein sur Avez. Avez, ah mais je connais Avez. Oui, vous avez été allé voir Kevin. Oui. Et Erwan. Et... Alors toi c'est à côté? Ouais, c'est à côté, ouais, c'est Augerolles. Augerolles, d'accord, ça s'appelle comment? C'est le GAEC des 4 saisons. Non, je suis en GAEC avec ma mère. D'accord, et alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais du lait? Je fais que du lait, ouais. D'accord. Pareil aussi, la génétique c'est important pour... tu fais des concours? Là, je fais pas de concours, non. Je fais de la génétique un petit peu, quoi, pour avoir un troupeau qui produit et avoir des vaches surtout qui durent dans le temps. J'ai toujours été dans l'élevage. Moi, pendant 11 ans, j'étais inséminatrice. Et après, je me suis installée en 2023. Ça fait 3 ans, on a fait une super vidéo, là. C'était où? Ça, je n'ai champêtre. Élevage. Juillard. Là, c'est des Holstein rouges. Hein. Toi aussi, ça sera des Holstein. Oui, je pense. Voilà, et un petit peu à l'image de Nicolas, là, tu veux aussi être perfectionniste dans la race. J'aimerais bien faire des concours, mais après, on verra ce qu'on peut faire. Ah, super. Bon, t'es bien. Les vaches, ça attend pas. Non, je vais traire. Donc, t'as trait à quelle heure, là, cette nuit? J'ai trait à minuit. À minuit pour préparer l'assemblée. Ouais, c'est ça. Et là, maintenant, il est temps de les traire parce que ça coule. Ah oui, là, faut y aller. C'est le moment. Des bons messages sur tes vidéos. Non, mais c'est péjoratif. Hein. Des squelettes ambulants. Mais moi j'en ai eu, je connais. 4000 personnes et on a eu des soucis. C'est pour ça que mais je je les ai pas tous fait bloqués. mais... Les extrémistes. Parce qu'ils se rendent pas compte ce que c'est. Comme les grands sportifs, hein, les vaches. Hein. C'est des vaches, c'est des athlètes. Donc on leur demande. Là aujourd'hui, si on leur demandait de faire de la viande, elles seraient plus en état. Là, ce qu'on leur demande, c'est de faire du lait. Donc forcément. L'état corporel n'est pas le même. Retire, c'est bon. C'est des vaches, elles sont faites pour faire du lait, pas pour faire de la viande. C'est un vrai livre, hein. J'ai vu une vraie encyclopédie en présentant. Je connais toutes, hein. Tous les pédigrés. Tous les pédigrés de chaque vache, je les connais. Quand on les fait naître, puis on travaille tous les jours avec, donc on sait. Ça a été un travail de longue haleine parce que ça a commencé au début, il n'y avait rien. Ah bah non. Il a fallu changer de cheptel. Ouais, mais ça c'est fait. Mais tu avais l'idée. J'avais l'idée, je sais ce que je voulais. Après, j'ai pas fait la moitié du boulot encore. Hein. Parce que là, on voit 15 vaches et il y a encore des vaches tout venant.
qu'il va falloir... Oui, j'aimerais que tout le cheptel soit comme ça. La génétique, c'est vraiment ton domaine. Hein. Oui, passion. Mais après, il faut avoir la passion. La personne qui traite des vaches et il n'y a pas d'importance que la vache soit belle, mais moi je veux faire des belles vaches. Donc, oui, mais finalement... Bon, parce que je n'aurais pas de belles vaches, je ne serais pas paysan.